Dans un instant, nous découvrirons un havre de paix en plein cœur de l'Ardèche, un petit coin de paradis que l'on doit à un ancien couvreur. Ce passionné a bâti un village entier en pierre de schiste. Nous méditerons également sur la Grande Bleue grâce au yoga paddle. Mais avant cela, prenons la direction de Saint-Jean-Cap-Ferrat. L'école de la mer fait découvrir à des jeunes de 7 à 12 ans le milieu marin. Objectif, apprendre à aimer et surtout à protéger ce patrimoine naturel remarquable. Allez, c'est parti. 9h30, premier plongeon de la journée. Ces enfants font partie de l'école de la mer. Durant 12 jours, ils découvrent le monde marin. Aller au fond, on s'en fout. Le mieux, c'est les sensations. Aujourd'hui, c'est initiation à l'apnée. Essayez de descendre le long du câble. Exercice du jour, apprendre à maîtriser son souffle pour descendre quelques mètres plus bas. On leur apprend dès le plus jeune âge et dès qu'ils ont 7 ans à évoluer à deux. Le binôme, ils savent ce que c'est. Le signoquet, de regarder son copain, on sait. J'avais jamais fait de l'apnée avant, c'est super. Tu descends à combien en apnée ? 7 mètres. J'aime bien aller en profondeur et regarder ce qu'il y a. Je trouve ça chouette de voir plein d'animaux comme ça dans l'eau, dans leur état naturel. Mettre en avant la flore et la faune méditerranéenne est une des missions de l'école. Pour certains enfants, approcher un poulpe en pleine mer est une première. On le caresse entre ses yeux. Voilà, et puis on se fait toucher un peu par les vents. Quand tu le touches, il va commencer à venir sur toi et il va s'accrocher. Et ça, c'est génial parce que tu as l'impression qu'il te fait plein de bisous ou même des câlins, quoi. C'est important qu'ils connaissent mieux le milieu marin qui les environne pour pouvoir le protéger et puis le transmettre à leur famille, à leurs amis. L'école de la mer, c'est également des cours de paddle, une activité idéale pour savoir qui a le pied marin ou pas. Partons à présent sur la Grande Bleue. Cet été, la mer Méditerranée est devenue le tapis flottant des adeptes du yoga paddle en Corse. Un yoga que l'on pratique sur l'eau, une séance complète pour le corps et l'esprit. Prendre le large et lâcher prise. Chien tête en bas, demi-cobra. Ici, les postures de yoga se font sur une planche de paddle. Les deux mains sont sur la planche, on place le pied entre les deux mains et la jambe arrière est étirée. Guidée par le flot de l'eau, la discipline se réinvente. Ça fait appel à d'autres sensations. Ce qui est bien dans le yoga paddle, on va dire, c'est le fait que la mer vous permet, d'être davantage avec les éléments en fait. Vous avez une concentration différente. En sollicitant sans cesse son équilibre, la pratique est plus difficile, mais les bénéfices, eux, sont plus nombreux. Le fait de pratiquer le yoga sur une planche de paddle, ça permet un travail musculaire profond. On allie vraiment ces deux aspects, donc physique, énergétique et méditatif, relaxation. La main droite sur la jambe gauche. Professeure de yoga, Alexandra est aussi surfeuse. Elle lit ces deux sports par curiosité. Certains adeptes sont là depuis 6 ans, d'autres commencent leur initiation. Là, on est immédiatement coupé du monde parce qu'on est au large. On a le calme de la mer qui est naturellement, la mer est apaisante. Après 1 heure d'effort, l'esprit est censé être libéré et le corps sculpté pour 20 € la séance. On reste sur l'eau avec une balade sur les bords de la Vienne, une manière originale pour de nombreux touristes de découvrir le patrimoine poitevin, 50 minutes au fil de l'eau guidé par un ancien matelot. La balade sur la Vienne va commencer, embarquement immédiat. C'est parti pour 1 heure de navigation. Les touristes sont enchantés. C'est très agréable, c'est tranquille. C'est serein, on voit les oiseaux, on rigole avec les enfants et c'est plutôt sympa. Quand tu regardes là, on avance. C'est la première fois que vous naviguez ici ? Non, j'étais déjà venu et on aime toujours bien y revenir entre amis. Voilà, on peut voir le château, les vignobles, c'est parfait. Sur le bateau, il y a François, un ancien matelot.
Il connaît parfaitement le secteur. Je suis passé là la première fois en bateau il y a tout de même 66 ans. Il y a un petit moment donc. Mais j'ai toujours le même plaisir à naviguer, bien qu'il y ait tout de même des difficultés de plus en plus. Parmi ces difficultés, le niveau de l'eau, plutôt faible pour la saison. Résultat, la navigation est plus compliquée. Il y a des endroits qui sont vraiment avec des niveaux très bas et ça peut bloquer. C'est une des raisons pour laquelle on a plusieurs bateaux, plusieurs types de bateaux, dont celui-là qui est vraiment petit gabarit et qui se faufile entre les bancs de sable. La balade s'achève. Elle reprendra demain avec 3 départs quotidiens programmés jusqu'à la fin du mois. On referme cette édition sur les hauteurs de Dompnac, en plein cœur des Cévennes ardéchoises. Se cache un petit trésor, un village entier bâti pendant 20 ans par un homme. Cet ancien couvreur a reconstitué la vie de son pays à l'échelle 1/10. Une balade surprenante dans un cadre enchanteur qui attire de nombreux touristes. Quand les vacanciers ardéchois quittent la rivière, ils font parfois des découvertes surprenantes. Ici, au Rond des Fades, est résumée la vie cévenole d'hier et d'aujourd'hui. Habitation, carrière de lauze, vie agricole, séchage de châtaignes, mieux que dans un livre d'histoire ou un musée. Cet hommage a été construit presque par hasard par un homme, Pierre Bouvarel. Artiste, éleveur, puis couvreur, il s'est retrouvé un jour en arrêt suite à une blessure et s'est mis à bâtir en miniature. Et ça fait 21 ans que j'ai posé la première petite pierre, c'est elle. Et s'il n'y avait pas eu la mer en face, il n'y aurait jamais eu la fille. Le village a poussé au fil des années, teinté de schiste et de granit, une couleur bien particulière de cette vallée de la Drobie, pays de cœur, de pierre. Ces pierres, elles sont vivantes, regardez, il y a plein de mousse, elles sont changeantes avec l'humidité ou autre, quoi. Et puis, c'est mon nom, je m'appelle comme ça, Pierre, donc c'était peut-être prémédité. On n'arrête pas un esprit poète, un homme qui a conjugué terre et art. Aujourd'hui, la visite commence par une autre partie du domaine, une châtaigneraie magique où Pierre et ses amis marient les œuvres à la nature avec malice. Le lieu libère la création, donc voilà, je m'amuse beaucoup plus ici maintenant. On le voit dans les nouvelles œuvres, il y a une infinité de possibles et Pierre compte les explorer longtemps. Moi, quand je suis en état de création, mais je suis hors du temps. Je suis hors du temps et c'est passionnant. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus qui. Je crois que qu'on le sache ou qu'on l'ignore, sur les chemins de la création, on n'est jamais seul. Et pas moyen de se lasser du paysage. Le Rond des Fades, autrement dit le Rocher des Fées et sa tête de lion, plus loin le Mont Lozère. La vie était rude ici, mais la nature a toujours été généreuse.